Exercice 3b, f de x égale (2x au carré) plus logarithme népérien de x. Alors, tout d'abord, on va calculer la dérivée, ce qui nous fait 4x plus 1 sur x. On va calculer la dérivée seconde, ce qui nous fait 4 moins 1 sur x au carré. Comme on fait certains, c'est intéressant d'écrire la dérivée seconde sous la forme 4x au carré moins 1 sur x au carré, c'est-à-dire de la mettre au même dénominateur. Et maintenant, je remplace dans la dérivée seconde, je remplace la valeur de x par la valeur 1, qui était la valeur qui nous était donnée et demandée. Donc ça ferait quoi? 4 moins 1 sur 1, et ça nous fait 3. Donc, on a un résultat qui est positif, f seconde de 1, pardon, f seconde est positif, donc on peut dire que la fonction est, en se prenant au point x égale 1, la fonction est convexe. Voilà. Maintenant, les intervalles de courbature. Voilà, c'était le B. Vous savez que la courbature concave convexe, ça dépend du signe de la dérivée seconde. Donc, on va aller utiliser un tableau dans lequel on allait étudier le signe de la dérivée seconde. C'est-à-dire, la dérivée, nous avons 4x2 moins 1, qui serait le numérateur. Nous avons x2 qui serait le dénominateur. Et là, évidemment, f seconde. Alors, moins l'infini, infini, oui. Et on se lance dans l'étude. Bon, l'étude, 4x au carré moins 1 égale 0, ce qui nous donne x carré égale 1 quart, donc x1 égale 1 demi et x2 égale moins 1 demi. Alors nous avons ces deux valeurs-là. Donc, ensuite, x au carré égale 0, évidemment, c'est x égale 0. Nous avons nos trois valeurs et on va compléter le tableau. Donc ici on a moins 1 demi, et on a 0, et on a 1 demi. Donc ici ça nous donne 0, ici ça nous donne 0, et là ça nous donne 0. Donc maintenant faites attention quand même avec cette histoire de dénominateur et de numérateur. Les zéros qui sont au dénominateur, rappelez-vous, se transforment par quoi? Par une double barre. Ce sont des valeurs qui sont interdites. Maintenant, les valeurs qui sont numérateurs se transforment par des zéros. Étudions le signe maintenant. Ici, 4x de moins 1, mais ça va être plus, moins, plus, et x2, ça va être tout le temps positif. Donc là, vous avez quoi? Plus, moins, moins, et plus. Alors bon, ce tableau-là, il est bien joli, il est très mécanique,
Mais ce que vous avez oublié, certains d'entre vous, c'est que au départ, nous avons une fonction nous qui est f de x égale 2x au carré plus logarithme népérien de x. Or, son domaine, c'est quoi? Son domaine, c'est R plus. Pourquoi R plus? Parce que le logarithme népérien n'existe que si les x sont positifs. Attention, positifs, ils ne peuvent pas être nuls. D'accord? Le logarithme 0 n'existe pas. Donc, en résumé, la seule zone sur laquelle nous pouvions travailler, c'était celle-ci. Donc, nous avions quoi? Nous avions entre 0 et 1,5, nous avions une courbe qui était concave, et entre 1,5 et l'infini, nous avions une fonction qui était convexe. Voilà un petit peu la correction détaillée de cet exercice-là. Maintenant, il restait à étudier les points d'inflexion. C'était pas la peine de faire de calcul. Rien uniquement en utilisant le tableau, vous pouviez conclure. N'oubliez pas qu'un point d'inflexion, d'accord, c'est lorsque la courbe change d'être concave à convexe, ou vice-versa. Et vous remarquez donc que sur 0, 1,5, f de x est concave, de 1,5 à infini, f de x est convexe. Conclusion, eh bien, nous avons en x0 égale 1,5 un point d'inflexion. Et avec ceci, vous évitiez tout calcul et tout risque d'erreur.